spécial de l'info, championnat national de VTT FSGT en direct depuis le complexe sportif de l'Europe à Elancourt. Vous êtes sur Sensation, dernière émission de la saison à l'occasion du championnat national de VTT sur la colline d'Elancourt. Et justement, mon invité, c'est le maire d'Elancourt. Bonjour, Jean-Michel Fogos. Bonjour. Alors, première question, accueillir ce championnat national voilà, sur le territoire d'Elancourt, ça fait quoi pour la ville ? Écoutez, c'est en cohérence avec d'abord l'image très forte du VTT à Elancourt et à Saint-Quentin, vous le savez, hein, il y a le vélo de piste, bien sûr, il y a le BMX avec pour l'acrobatie, du vélodrome. Bien sûr, qui est quand même assez exceptionnel en France. Et puis il y a donc le VTT et cette colline donc d'Elancourt qui est la plus élevée d'Île-de-France et qui effectivement est ciblée pour les Jeux Olympiques, pour justement le VTT. Alors il y a une cohérence totale, bien sûr, entre favoriser ce type d'initiative sportive qui rassemble bien sûr tout le travail associatif. D'ailleurs, c'est extraordinaire qu'une association, qu'un individu au départ, qui est Thierry Fabre, avec ce vélo club de l'Elancourt et de Saint-Quentin, lance ça, rassemble. C'est formidable. C'est ces gens qui prennent individuellement au départ une initiative, qui ensuite tire tout le monde, donne envie de s'engager, de faire. C'est important, plutôt que de rester là, à la télévision, ou à être passif. Voilà, ça stimule les gens à être actifs, à créer, à enthousiasmer les gens, à leur faire un projet. Donc il y a un projet sportif, vous voyez, ça c'est l'exemple d'un projet sportif. Bon, ils élaborent une série de projets, ils donnent aux autres envie de participer à ce projet. C'est formidable. Ça, c'est les individus qui font avancer le monde en général. Donc voilà. Et en plus, le VTT ici est totale cohérence. Et en plus, avec le projet des Jeux Olympiques, tout le monde est heureux d'accueillir, bien sûr, cet événement, qui en plus est une réussite. Il y a plus de 400 inscrits, comme vous le savez, sur le week-end. Donc c'est formidable. Alors la réponse pour les Jeux Olympiques, elle est à attendre encore. C'est en septembre 2017 que l'on saura. Si la France, Paris, accueillera ces Jeux Olympiques. À Elancourt, plus précisément, parlons sport. 10 000 licenciés dans les clubs élancourtois. Ça représente 2 tiers de la population. Elancourt, c'est une vraie ville de sport. Elancourt est une ville avec des gens structurés, parce que je vous rappelle que le sport, c'est une valeur de structuration extraordinaire, d'activité, c'est je dirais, de bon état d'esprit, hein, et de dépassement de soi. Donc ce sont des gens qui sont particulièrement actifs à Elancourt, et donc c'est normal de retrouver un taux de licenciés dans le sport très important. Mais en plus, on a vous savez, le début septembre, le grand forum des associations, comme d'autres villes de France, bien sûr. Et là, vous voyez bien l'intensité du sport chez nos Elancourtois. On en est très fiers et on le soutient, bien sûr, massivement. Accueillir ce championnat national ici sur le territoire d'Elancourt, sur la colline, on peut prendre ça aussi comme une sorte de répétition. Alors peut-être pas une répétition générale, mais une première répétition éventuellement en vue des JO en 2024. Ah ben bien sûr. C'est évident que toute l'atmosphère se prédispose ou prépare cette grande décision que nous attendons tous, bien sûr, de pouvoir avoir, bien sûr, le VTT. Toutes les équipes de VTT seraient très fières, bien sûr, d'avoir cette décision mondiale. Hein. Vous imaginez cette colline d'Elancourt éclairée de tous les feux des médias dans le monde sur le VTT. Enfin, d'abord, tous les adhérents de ces clubs seraient très fiers, bien sûr, d'avoir ça. Donc, nous, on attend cette décision avec, bien sûr, une certaine anxiété. et on fait tout, bien sûr, pour influencer, pour faire passer des messages à tous les organisateurs qui sont d'ailleurs récemment venus sur la colline d'Elancourt pour, bien sûr, mesurer les avantages et les inconvénients de ce projet. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, vous êtes également vice-président à Saint-Quentin-en-Yvelines en charge du développement économique. Là, et des finances. Et des finances. On peut penser accueillir éventuellement sur la commune d'Elancourt et sur le territoire de Saint-Quentin ces Jeux Olympiques. Ça aurait des retombées économiques importantes. Ah mais bien sûr, aujourd'hui, d'abord il y a une concurrence mondiale. Bon, mais c'est normal. Moi, la mondialisation, c'est une bonne chose. Ça fait progresser les gens. Mais après, il y a une concurrence, qu'on le veuille ou pas, entre les pays, quand même si on est coopératif sur beaucoup de choses aussi. Mais il y a aussi une concurrence entre les agglomérations. Donc, et c'est bien, vous savez, la concurrence, ça stimule la qualité, ça fait baisser les prix et ça augmente la qualité. Hein. Bon, donc, il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Et effectivement, cette agglomération, c'est quand même une agglomération, vous le savez, qui a le 2e PIB de production de richesse par habitant en France après Paris. C'est la 8e zone mondiale d'innovation. Donc il y a une culture d'innovation, c'est un territoire vraiment d'innovation. Donc voilà, avoir les Jeux Olympiques, bien sûr que ça augmente l'attractivité, ça augmente l'image, ça augmente l'envie de venir, bien sûr, à Saint-Quentin, aux plus belles entreprises. On a un tissu d'entreprises extraordinaire à Saint-Quentin. On a les plus belles entreprises, les plus beaux laboratoires. On a
des très bons ingénieurs, des très bons techniciens, des très bons ouvriers. Voilà, on a beaucoup de choses, indiscutablement. Et bien sûr, il nous manque plus que les Jeux Olympiques. Bon, voilà, je réponds à votre question. Et de grands groupes aussi sur la commune d'Elancourt, je pense à Airbus Airbus et Thales, bien sûr, qui sont des groupes mondiaux et qui apportent une... Et en plus, vous voyez, ce sont des emplois... sur l'ensemble de 50 ans, je crois qu'on a à peu près 7% et demi de chômage. Bien sûr, c'est faible par rapport aux problèmes que vous connaissez nationaux, mais parce qu'on a effectivement la chance d'avoir les plus belles entreprises aussi qui travaillent entre elles. Vous savez, aussi, ça attire, hein, ça crée des synergies, et bon, plus vous réussissez, plus vous attirez aussi les gens qui réussissent, c'est la règle du jeu. Donc il faut continuer à réussir, le sport en fait partie, l'image en fait partie, les radios, les télévisions que vous représentez, et puis ces Jeux Olympiques que nous attendons. La Ryder Cup, vous savez, il y a deux grands sports à Saint-Quentin, c'est le golf et c'est le vélo. Bien sûr, c'est deux éléments de notre image, de notre attractivité. Il y a beaucoup de gens, ingénieurs, techniciens, qui viennent aussi à Elancourt, qui sont des VTTistes, et ils adorent bien sûr aller sur tout l'environnement de Saint-Quentin, où vous avez des routes très agréables et des chemins dans les bois. Enfin voilà, il y a bien sûr les Yvelines, c'est pas n'importe quoi aussi, c'est quand même c'est aussi un des départements les plus riches de France, et les terres de cyclisme aussi. Terres de cyclisme, bien sûr. Bah oui, alors je vous parle pas bien sûr du vélo sur piste, où quand même, je vous rappelle, on est quand même dans les champions du monde en France. Donc voilà, on est fiers d'avoir cette image portée par le vélo qui va très bien avec 50 ans de Yvelines, qui est bien sûr une agglomération quand même très... Des bonnes pratiques françaises. Vous avez évoqué le golf, hein, bien sûr, le site du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines qui figure également parmi les sites potentiels pour ces Jeux Olympiques. Une dernière question qui concerne également le sport. Jean-Michel Fourgous, y a-t-il des projets actuels à Elancourt, des projets sur la question du sport, des projets dans les années à venir? Alors écoutez, bien sûr, autour de la colline d'Elancourt, il y a eu ça fait 40 ans que les gens, entre guillemets, ont des échanges. Un projet de piste de ski. Quelquefois un peu violent, d'ailleurs, enfin, n'exagérons rien, mais il y a eu des tas de projets. Bon, la piste de ski, c'est pareil, ça a été enterré. C'est très difficile de mettre tout le monde d'accord sur un projet, mais c'est quand même plus de 50 hectares. C'est le site le plus élevé d'Île-de-France. Il va falloir à un moment donné s'arrêter. Alors, le VTT, du coup, l'arrivée des Jeux Olympiques a stoppé aussi d'autres projets, parce que bon, voilà, il faut pouvoir répondre à cela. Donc, mais celui qui a le projet génial, je l'attends, parce que j'en ai vu des projets géniaux, mais on n'a pas encore pu tous vraiment trouver le projet que tout le monde attend, à part si un restaurant d'altitude, comme on dit, un peu, puisque c'est quand même en hauteur, oui, sur lequel là-dessus il y a un certain accord. Mais le reste, est-ce que de toute façon ça peut être que des pistes ça peut être que des sports de glisse, hein, vous n'allez pas mettre de la pétanque là-haut, oui, ou du tennis, hein. Donc avec des descentes. Voilà, avec des descentes, voilà. Ça tourne autour de cela, en tout cas, bien entendu. Merci Jean-Michel Fourgous d'avoir été avec nous, je le rappelle, maire d'Elancourt, également vice-président à 50 ans en Yvelines. Il est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette spéciale de l'info consacrée au championnat national de VTT. A tout de suite. Retrouvez la spéciale de l'info, championnat national de VTT FSGT en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.